Hello guys, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Bienvenue chez Miss SSB, Some with Spiritual Book, l'émission qui met à lumière tous les talents et qui révèle toutes les pépites. Depuis plus d'une semaine, on entend parler de hackathon de l'évangile. Qu'est-ce que c'est que l'hackathon de l'évangile? Le hackathon de l'évangile. Quand la foi rencontre la technologie au service du royaume. Vous êtes chrétien évangélique? Passionné du salut des âmes? Et doté de compétences numériques? Que vous soyez développeur web ou mobile, créateur digital, ou passionné de robotique. Ce hackathon est pour vous. Créer des solutions pour annoncer Jésus-Christ, d'accompagner la croissance des croyants, optimiser les structures chrétiennes. À gagner? Le privilège de servir Dieu. Et des prix allant jusqu'à 1 million de francs CFA. 500 000 pour le deuxième, et 200 000 pour le troisième. Soumettez votre projet dès maintenant via le formulaire Google. Ne manquez pas cette opportunité unique. La technologie au service de l'évangile, c'est maintenant. Inscrivez-vous. J'ai aujourd'hui avec moi Miss Koné Florence pour nous donner plus de détails sur ce programme. Bonjour Miss Koné. Bonjour Miss SSB. Comment tu vas? Ça va super bien et toi? Ça va super. Alors, je suis vraiment très heureuse de te recevoir à mon podcast. Merci. Merci infiniment pour l'invitation, ça m'honore. Alors, on va trop au but. C'est quoi le hackathon de l'évangile? Très bonne question. Le hackathon de l'évangile est un événement que je précise unique qui a été mis en place pour mobiliser tous les talents chrétiens. Des développeurs, des designers, des créatifs, des communicateurs dans un seul et unique but, mettre l'innovation au service de la foi. Et pendant 48 heures intenses, des équipes vont concevoir des solutions numériques pour l'évangélisation, le discipulat et l'organisation des structures chrétiennes. Waouh, c'est inédit ça. Exactement. C'est du jamais vu. C'est ça. Alors, on se demande tout de suite, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce projet? Déjà, je suis honorée que votre regard se pose sur moi. L'initiatrice de ce projet, le cabinet Basic Knowing, un cabinet d'experts comptables, c'est celui-là même qui met une part de ses revenus pour le développement des outils au service de la foi. Une part de ses revenus? C'est ça. Waouh, c'est louable. Admirable. C'est vraiment très admirable. Et puis aussi, faut savoir que nous sommes à l'ère du numérique et l'évangile, quoique intemporel, doit être prêché avec des outils assez contemporains et pertinents. C'est en ce sens-là que le hackathon intervient pour réconcilier l'innovation et la foi. Waouh. Alors, comment se déroulera plus précisément le hackathon de l'évangile? Alors, le hackathon se déroulera en 5 grandes étapes majeures. Déjà, étape numéro 1, le dépôt des candidatures via une plateforme en ligne qui a débuté le 30 juillet et prendra fin le 30 août, avec la possibilité d'intervenir sur ce plateau avec votre permission. Bien sûr, je serai honorée. Avec un exposé mieux explicite. Étape 2, la sélection des 10 projets jugés les plus pertinents. Étape 3, une audition en présentiel des porteurs de projets avec suivi d'un sprint de 48 heures intense. Et étape 4, la présélection des 5 finalistes. C'est ça. Ensuite, la dernière étape, c'est la révélation au public avec l'évaluation finale suivie de la remise des prix. La révélation du grand talent. C'est ça. C'est vraiment très intéressant. Là, tout de suite, j'ai envie de m'inscrire. C'est ça, on a hâte. Après l'émission, je vais m'inscrire. Pas de souci. Alors, en parlant de votre candidature. En parlant d'inscription, c'est quoi les conditions, les critères de sélection pour pouvoir être admis? Merci vraiment pour cette question. D'accord. Alors, faut savoir que le hackathon est un hackathon confessionnel, c'est-à-dire qu'il prend uniquement en charge que les personnes appartenant à la foi chrétienne évangélique. Pourquoi? N'est-ce pas discriminatoire? Non, pas du tout. En tout cas, de figure générale, il y a toujours une spécificité. Alors, cette spécificité-là, c'est portée sur la congrégation évangélique. D'accord. Alors, quelles sont les valeurs que porte ce projet? Les valeurs que porte ce projet sont
axé sur 5 fondements théologiques. Vous êtes bien assises parce qu'on décolle, hein, on change de langue. Ah, ok. Exactement. Alors, ces valeurs-là sont basées sur le sola scriptura, le sola fide, le sola gratia, le solus Christus et le soli Deo gloria. Wow. Mais aussi, nous prônons de fortes valeurs humaines telles que la foi en toutes choses, la foi, la collaboration, l'excellence, la qualité, la rigueur, l'intégrité et par-dessus tout, le respect. Quels sont les projets auxquels vous vous attendez à ce programme? Nous nous attendons pour ce hackathon à des projets concrets et pertinents, axés sur l'évangélisation, l'annonce du salut, le discipolat, le suivi des nouveaux croyants et l'organisation, l'amélioration des gestions internes des structures chrétiennes. On a tout de suite compris que le hackathon de l'évangile est un concours. C'est Et ça. qui parle de concours parle de récompense. Bien évidemment, bien Quelles évidemment. sont les récompenses et les propriétés intellectuelles dont on doit s'attendre? Est-ce que vous êtes sûr à assumer la partie dans laquelle on entre? Bien sûr. Ok, les prix attribués iront de 1 million à 200 000. Et oui, 1 million à 200 000. exactement. Un peu plus de détails? Le premier recevra 1 million, le D'accord. deuxième 500 000, ensuite le dernier, sinon le troisième 200 000. 200 000 francs. Et concernant la propriété intellectuelle? Disons que les participants seront invités à collaborer avec nous sur le long terme, selon l'orientation définie à l'unanimité. Selon l'orientation définie à l'unanimité. Exact. C'est-à-dire, le participant peut décider de repartir comme de continuer avec l'équipe nous. hackathon. Oui, c'est ça. Ce serait vraiment une très grosse erreur pour nous de parler de l'hackathon de l'évangile, des récompenses, des étapes de sélection, des conditions de tout ça, sans nous renseigner, c'est-à-dire sans savoir où et quand se tiendra le hackathon de l'évangile. L'événement se tiendra à Engré, 8e tranche à l'espace CFK, derrière la CNPS, marqué par des temps forts comme la présélection en septembre, la mise au vert des équipes finalistes et la cérémonie de distinction tant attendue le samedi 19 septembre 2025. C'est vraiment un très grand projet. Oui. J'aimerais revenir sur un dernier point. Tu as dit qu'il y avait une plateforme, un lien. Est-ce que tu peux me donner encore plus en détail? Pour le lien, vous pouvez aller directement dans la bio. Il sera là-bas. Donc, les inscriptions ont déjà commencé depuis le 30 et ils s'achèveront le 30 août 2025. Le 30 août. Le 30 août 2025. Nous sommes au thème de cette merveilleuse émission, Miss Connie. Merci d'avoir répondu présente. Non, j'ai pas envie que ça se termine. Merci de nous avoir informés sur ce valeureux projet. Alors, quel est ton mot de fin pour motiver ce jeune talentueux dans le numérique et qui hésite encore? Mon mot de fin pour tous mes frères et sœurs, j'aimerais dire, Je crois, sinon nous croyons que l'innovation technologique peut être un canal puissant au service de l'annonce de l'évangile. Le hackathon est donc le moyen de mettre à disposition du royaume vos dons et vos talents. Alors, si vous êtes passionné de foi et des technologies, c'est le moment de nous rejoindre le plus tôt possible en nous inscrivant sur notre plateforme. Que Dieu vous bénisse. Voilà qui est bien dit. Nous sommes au thème de notre émission, chers amis. Le hackathon est un projet novateur. Le hackathon est un projet qui promet du lourd. Alors, inscris-toi et surtout commente, like et partage afin que cette vidéo touche quelqu'un qui a un projet novateur numérique dans le but de faire avancer l'évangile. Merci. Soumettez votre projet dès maintenant via le formulaire Google. Ne manquez pas cette opportunité unique. La technologie au service de l'évangile, c'est maintenant. Inscrivez-vous. Nous voulons ton règne.